c'est lorsque la femme ou l'épouse peut demander le divorce si son époux est condamné à une peine supérieure à 3 ans. Dans ce type de divorce, il faut toujours apporter la preuve de l'absence. Bien sûr, par tout moyen. Et le procureur, et le rôle du procureur dans cette procédure est primordial. Un autre type de divorce qui fait partie de la catégorie du divorce judiciaire, c'est le divorce pour vice rédhibitoire. Le législateur n'a pas indiqué tous les vices rédhibitoires. Il a donné quelques exemples dans les textes, mais il n'a pas cité tous les vices rédhibitoires. Il en est ainsi des anomalies physiques ou morales qui portent préjudice à l'épouse ou qui rendent les rapports conjugaux impossibles. Et la demande de divorce n'est pas accordée d'une façon gratuite pour l'épouse ou l'époux. Il y a des conditions que le magistrat vérifie. Soit il va recourir à une enquête sociale ou médicale ou autre. Bien sûr, on ne va pas tout détailler dans ce contexte. On est là, c'est juste pour donner quelques idées pour chaque type de divorce. Alors, enfin, le dernier type de divorce, c'est le divorce pour serment de continence. Alors, dans ce type de divorce, c'est la preuve qui compte, mais c'est difficile à prouver. Une femme qui se plaint de l'abandon du lit conjugal durant un certain temps s'appelle ila en langue arabe, c'est-à-dire le mari refuse de mener la vie conjugale légale et normale avec son épouse. À ce moment-là, s'il s'abstient à mener des rapports conjugaux avec son épouse, l'épouse peut demander l'autorisation de divorce. Voilà, on a bouclé un petit peu tous les types de divorce qui sont inclus dans le code de la famille marocain. Reste maintenant à savoir pourquoi certains gens parlent de divorce révocable et divorce irrévocable. Ça, c'est spécifique pour ces expressions-là, elles sont spécifiques au droit musulman, au droit marocain. Révocable, divorce révocable et divorce irrévocable. Alors, expliquons. D'abord, tout divorce prononcé par le tribunal est irrévocable. D'accord? Sauf deux. Dans le cas de défaut d'entretien et serment de continence. Ce sont les deux exceptions où le divorce est révocable. C'est-à-dire, le mari peut demander ou exprimer le vœu de reprendre la vie maritale.
Dans le divorce sous contrôle judiciaire, elle est toujours irrévocable. Il concerne, bien sûr, il concerne le khul', c'est-à-dire le divorce moyennant compensation, et tamlik. Ces deux-là sont des divorces irrévocables. On peut rajouter un troisième, c'est le divorce par consentement mutuel. Donc, le divorce mutuel par consentement mutuel, le divorce divorce par moyennant compensation, et divorce à tamlik, c'est-à-dire droit d'option, ils sont irrévocables. Maintenant, voyons voir le divorce à l'initiative du mari lorsqu'il est sous contrôle judiciaire. Lorsqu'il est sous contrôle judiciaire et à l'initiative de l'époux, le divorce est révocable. Qu'est-ce que ça veut dire révocable? Révocable, c'est que après le jugement de divorce, l'époux peut réviser sa décision. Il va exprimer son vœu de reprendre la vie maritale avec la même épouse dans un délai de 3 mois à compter du prononcé du jugement. Au-delà de ces 3 mois, le divorce devient irrévocable, définitif. Si le mari exprime son vœu de reprendre la vie maritale durant les 3 mois, il peut, et l'épouse accepte, la vie maritale reprend comme avant. Au-delà de ce délai de viduité, c'est-à-dire 3 mois, le divorce devient irrévocable. Lorsque vous allez me dire, et lorsque l'époux il veut reprendre la vie maritale et l'épouse refuse, quelle est la solution? Dans ce cas-là, l'époux peut recourir au divorce pour discorde. Voilà, c'est le divorce judiciaire. Alors, au-delà de ces cas de révocabilité ou d'irrévocabilité, il y a un autre cas où le mariage ou la reprise de la vie devient impossible pendant la viduité. Le divorce est révocable lorsqu'il y a un troisième divorce ou lorsque, au-delà du troisième divorce, l'époux ne peut plus se remarier avec la même femme. Celle-ci doit se remarier avec une autre personne et divorcer, et puis à ce moment-là, il peut revenir à son ex. Sinon, dans sa situation-là, 3 divorces suivis donnent l'obligation de ne plus contester le divorce. Le divorce devient irrévocable.